Merci beaucoup d'être ici pour ce speed dating sur l'actionnariat salarié. C'est Sébastien qui nous présente ça, qui est qui est à l'OICO depuis le début. Donc, va nous raconter tout l'historique. Ça va être passionnant, un sujet qui revient en plus un peu à la mode. Enfin voilà, on a eu déjà une bonne discussion avec lui et je me réjouis de cette présentation de 15 minutes. Et vous aurez le temps à la fin de poser vos questions. Voilà, je te laisse la parole, Sébastien. Super, bah merci. Bienvenue à toutes et tous. Donc comme ça a été dit aujourd'hui, j'ai l'objectif en 15 minutes de vous en dire un peu plus sur l'actionnariat salarié chez Loico SA. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait évoluer tout ça. Donc je vais vous parler un tout petit peu de Loico, un petit peu de la lococratie aussi. Je ne maîtrise pas ce que vous savez de ces deux sujets, donc c'est important de les comprendre avant de comprendre où on en est avec notre actionnariat et ce qu'on fait. Et puis déjà le premier point important et ce qui va nous suivre tout au long de cette présentation aujourd'hui, c'est vraiment que aujourd'hui, au sein de Loico, on distribue le pouvoir de décider. Ça, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais avec l'actionnaire salarié, on a aussi partagé la création de valeur. Et ça, voilà, c'est quelque chose d'important et qui nous tient à cœur. Quelques mots sur Loico. Loico, aujourd'hui, on est une société donc fondée en 2013, 140 collaborateurs, 20 millions de chiffre d'affaires avec plus de 600 clients entreprises, des tout petits et des très très gros. 5 bureaux en Suisse, on a 102 points Bicorp et on a des clients en grande majorité très satisfaits. On est actif dans plusieurs domaines, principalement les RH, les finances et d'autres. Et comme vous le savez peut-être certainement, aujourd'hui, Loico n'est pas une entreprise de services classique. On veut réinventer la performance des organisations et de nos clients et pas simplement les aider d'un point de vue administratif. On a depuis le départ une ADN très forte, on a des valeurs très fortes, valeurs sur lesquelles on travaille, valeurs qui ont évolué dans le temps, et c'est important de le rappeler aujourd'hui parce que si vous êtes dans une entreprise et vous posez la question de proposer des actions à vos employés, ça devrait être le prolongement de ce qu'est votre entreprise, donc les deux vont de pair, donc quelques mots là-dessus. Aujourd'hui, bienveillance, enthousiasme, exploration, confiance, pour certains c'est peut-être juste 4 mots, mais pour nous aujourd'hui c'est valeurs. De ces valeurs découlent des réflexes, découlent des comportements, découlent des choses très concrètes qu'on est au quotidien ou qu'on n'est pas. Et si on ne l'est pas, des choses dans lesquelles on peut se projeter. C'est vraiment des choses que Loicomed vive et qu'on fait partager à tous, à tel point qu'aujourd'hui, il y a moins d'un mois, on a créé un jeu de cartes sur cette base de valeurs, réflexes et comportements auxquels les Loicomed ont pu jouer et du coup, en passant un bon moment, continuer à vraiment s'inspirer, se nourrir de tout ça. Donc, ces valeurs, c'est pas simplement un décor, c'est ce que j'ai mis en dessous, c'est vraiment voilà, c'est l'ADN de Loico et la lococratie aussi, c'est l'infrastructure de toutes nos décisions, donc c'est vraiment très important à prendre en compte. Depuis le début, on ne cherche pas uniquement à être performant sur le niveau financier, on cherche à être performant sur le niveau humain, on veut le bien-être des collaborateurs et de nos clients, et ça c'est aussi important à se le rappeler dans ce qu'on va discuter sur les actionnaires. Et puis au fil de l'eau, voilà, on est devenu Bicorp, on a la lococratie qui est venue changer notre organisation en 2018, on a aboli la direction, si je puis dire, et puis on a décentralisé les autorités chez chaque Loicomate, et ça, je vais vous en dire un petit peu plus. La lococratie aujourd'hui est définie par des règles très concrètes. Tous les rôles de l'entreprise, qui a quel rôle, qui a quelle autorité, et chacun, avec les autres personnes qui partagent les rôles, peuvent décider comment ça va y organiser. C'est explicite, c'est accessible sur constitution.loico.ch si vous êtes curieux. Et on a rendu explicite la structure, que ce soit pour les métiers opérationnels, les rôles opérationnels, les choses support, mais aussi au niveau actionnarial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est défini et écrit dans cette constitution quels sont les rôles des actionnaires au sein de Loico, quels sont les rôles du conseil d'administration. Il y a des rôles légaux que vous avez déjà dans votre société, et il y a tout ce que permet en plus la lococratie. Et là-dessus, je vais vous en dire quelques mots. Aujourd'hui, être actionnaire de Loico, ça veut dire avoir accès à des présentations de tous les projets stratégiques. Par projet stratégique, j'entends une création d'une nouvelle équipe, lancement d'un nouveau business, déploiement de Loico dans de nouveaux bureaux, rapprochement avec un partenaire par peut-être l'achat d'actions. Toutes ces choses-là qui sont vraiment très stratégiques et vraiment très importantes pour la société, c'est des choses auxquelles chaque actionnaire va avoir accès, va avoir une présentation, va pouvoir poser des questions, des réponses, faire évoluer le projet et va se projeter et voter. Aujourd'hui, on a un principe qui est similaire à celui des deux chambres en Suisse, c'est-à-dire que le conseil d'administration et les actionnaires vont donner leur avis sur les projets et doivent valider les projets pour que ces projets aillent de l'avant, que ce soit des projets stratégiques, comme je l'ai dit, mais aussi ce qui a attrait aux financiers, comme le budget de l'année prochaine. Ça, c'est important, et c'est doublement important parce qu'aujourd'hui, quand les actionnaires se prononcent,
c'est ce que j'ai souligné pour ne pas oublier de vous le dire, il se prononce à la double majorité. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, au VRAM, on est 88 actionnaires. Quand les 88 actionnaires votent, on veut plus que 44 actionnaires, donc plus que la moitié des actionnaires qui valident la proposition, mais aussi on veut plus que la moitié des actions. Et ça, c'est très, très, très important. Ça veut dire que quelqu'un qui devient actionnaire de Loico, même avec 0,01% de la société, bah, il a une voix parmi ces 88 en fait. Et ça, c'est, si vous êtes dans une dynamique de vous poser la question, comment on fait que certains employés deviennent actionnaires, il faut vous poser la question de pourquoi vous le faites, est-ce que vous voulez que ces actionnaires-là aient un pouvoir décisionnel ou simplement un attrait financier ou les deux. Et ça, c'est des choses vraiment importantes qu'on a mis en place dans le passé et qui font ce qu'on est aujourd'hui et qui fait ce qu'est aujourd'hui l'actionnariat salarié au sein de Loico. Pourquoi ça a été fait? Pourquoi on continue à le faire évoluer? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est la pérennité de Loico. On veut que Loico soit en majorité la propriété de personnes qui travaillent au sein de Loico, donc de Loicomate. On n'aspire pas à être détenu en majorité par des externes qui, à un instant T, pourraient définir une nouvelle vision, une nouvelle raison d'être, une nouvelle façon de piloter la société. On croit vraiment à l'intelligence collective, au collectif, au Loicomate qui, ensemble, comprennent des choses, prennent des choses, améliorent des projets, les décident et puis voient ensemble dans la même direction. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important aussi de comprendre que un Loicomate qui devient actionnaire, qui a accès à ses projets stratégiques et qui peut les challenger, il va les comprendre, il va poser des questions, il va comprendre les décisions et il va devenir un ambassadeur de ses projets et il va les comprendre et les défendre à l'interne. Contrairement à une société traditionnelle où l'employé n'est pas actionnaire, ne comprend pas les décisions stratégiques, ne comprend peut-être pas les projets stratégiques et va facilement dire bon ça c'est une idée de la direction, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Un actionnaire employé de Loicomate, il a accès à ça, il comprend ça, il peut donner son avis et voilà, avec ce mécanisme-là, on aligne la société. Général de Loico, c'est qui aujourd'hui? C'est quoi? Aujourd'hui, on est 88 actionnaires au 16 décembre 2025. On était 40 actionnaires il y a 3 ou 4 ans. On a 4 actionnaires externes, 83 collaborateurs actionnaires. Donc, si vous faites une rapide addition, il en manque un. Ce 1, c'est Loico SA qui détient une toute petite partie de ces actions. Et on a aujourd'hui 32% des actions qui sont détenues par les externes. 3 chiffres clés en dessous que vous avez peut-être déjà lu. 92% des actionnaires sont des Loicomate. Donc quand on vote à un actionnaire égale une voix, 92% des voix sont des gens qui travaillent au sein de Loico. On a les 3 plus gros actionnaires qui représentent presque la moitié du capital, donc 48-46. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut la majorité des actions et des actionnaires. Ça veut dire que d'un côté, la moitié des actionnaires qui ont très peu d'actions peuvent faire basculer un vote. Et de l'autre côté, il faut quand même que les 4 actionnaires majoritaires soient aussi du même avis. Donc ça fait naître certaines discussions. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de tension par rapport à ça, mais ça amène quand même à se poser certaines questions et à ce que quand on fait des votes au sein des actionnaires, toujours bien se poser la question de formuler des questions. Je donne un exemple. Si dans le passé, on a pu faire voter parfois les actionnaires sur, je vais donner un exemple de teinte de gris, gris très clair, gris un peu clair, gris plus foncé. Et puis quand les nuances sont faibles, on aurait pu arriver à des moments où la majorité des actions et des actionnaires ne soient pas d'accord. Alors que si on fait voter pour noir, blanc ou gris, là, forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui sort et des alignements entre les actionnaires et les actions. Donc ça, c'est un point, un petit exemple, un petit point que je voulais partager. Aujourd'hui, c'est un modèle qui existe. J'ai mis en bas, il était solide, il fonctionne. Mais ça n'empêche pas que chaque année, on se pose des questions et qu'il y a des défis à relever. Et je vais vous en parler un petit peu plus maintenant. Depuis plusieurs années, on réfléchit, quotidiennement non, mais régulièrement, à comment rendre les actions de Loico attractives, comment on rend les actions liquides. Aujourd'hui, si vous faites le pari de proposer des actions à vos actionnaires, à vos employés, qu'est-ce qui va faire que les gens vont comprendre l'intérêt d'avoir des actions? Qu'est-ce qui va rendre les actions liquides? Il faut se poser des questions et il faut faire évoluer les modèles. Aujourd'hui, on a fait changer plusieurs choses ces dernières années. On a un premier point, je vais revenir sur tous les points de droite, qui donne la priorité quand les actions sont à vendre aux Loicomate qui n'en ont pas, puis aux Loicomate qui en ont peu, puis aux Loicomate qui en ont plus. Puis après, si on a encore des actions à vendre, on va les proposer aux externes qui en ont déjà. Et Loico, donc Loico SA, va pouvoir elle aussi
acheter ces actions-là. Et ce mécanisme-là, il est vraiment fait pour distribuer au maximum les actions à ceux qui n'en ont pas et éviter un maximum à ce que des actions se retrouvent en main d'externes ou d'externes qui n'en ont aujourd'hui pas. Ça, c'est des règles auxquelles il faut réfléchir et qu'il faut mettre en place, qu'on a mis en place. On a aujourd'hui, ces dernières années, les actionnaires ont approuvé un partage de bénéfices, donc finalement une part du résultat net qu'on distribue à tous les leucomates. Et pour faciliter la liquidité des actions, on a fait en sorte que ce partage qu'on affecte à chaque leucomètre de façon équitable, quand il est pris en action plutôt qu'en cash, aujourd'hui, nous, on vient doubler. Ça pourrait être autre chose, mais vraiment de dire, si tu prends des actions, c'est un engagement et tu auras plus que si tu prends du cash. Ça, c'est un exemple concret qu'on a fait pour la liquidité. On a aussi simplifié l'adhésion à l'actionnariat. Je le verrai après, mais le montant minimum pour devenir actionnaire, c'est quoi? Vous devrez vous poser ces questions si vous souhaitez les employés et les actions. L'ancienneté minimum, c'est quoi? Donc toutes ces choses-là, on les a drastiquement baissées, parce qu'on croit vraiment à l'intelligence collective et à la participation de tous. Dans les défis rencontrés, il peut y avoir des défis liés à la valorisation de l'action. Aujourd'hui, on s'est permis de changer cette valorisation de l'action et je vais y revenir aussi un petit peu après. Je regarde juste le temps. La valorisation aujourd'hui au sein de Loico, elle a, à l'historique, à la création de Loico, on a une action qui a fortement augmenté. On avait une valorisation basée sur le chiffre d'affaires, donc très start-up. Et assez vite, on a voulu limiter cette croissance d'action. Pourquoi en fait? Parce que les seuls qui bénéficiaient de l'action, qui avait une valeur qui grandissait, c'était ceux qui quittaient en fait. Je quitte Loico, je vends mes actions, et là je fais mon gain financier. Mais moi qui reste au sein de Loico, qui m'investis tous les jours, la valeur de l'action elle augmente. Dans mon Excel c'est mieux, mais concrètement j'en touche rien. Donc là-dessus, on a eu des discussions, on a eu des réflexions, et on a changé la valorisation pour être quelque chose de beaucoup plus classique et qui se base sur la santé financière de l'entreprise. Une moyenne sur les 3 dernières années pour ne pas avoir un yo-yo en fait d'une année à l'autre, parce qu'une année peut être meilleure que l'autre et avoir des personnes qui achètent tout vendre simplement par opportunité. Et puis d'un commun accord, on a discuté, on a validé le fait que on n'avait aucun intérêt à ce que l'action croît indéfiniment, ni même croît fortement. On avait plutôt un intérêt à distribuer des dividendes pour que les actionnaires en place soient rémunérés, plutôt qu'uniquement ceux qui quittent. Donc cette formule, elle a été changée en 2019 et on ne s'interdit pas le fait de la changer dans le futur pour toujours avoir cette liquidité des actions, les garder accessibles plutôt que simplement enrichir les gens qui quitteraient Loico. Donc je parlais du dividende, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant depuis quelques années. Il a vraiment un double rôle. Je l'ai dit, récompenser les actionnaires qui restent et limiter la valeur de l'action, la croissance de la valeur d'action. Donc ça, c'est vraiment un levier intéressant quand on veut un actionnariat salarié. On a aussi défini un objectif de rentabilité sur ces actions. Je ne vais pas citer certains types de structures qui font des bénéfices des fois vraiment trop conséquents, je dirais, selon leur cœur de métier. Mais on veut une rentabilité mesurée, mais on en veut une quand même pour que les leucomètres puissent se projeter. C'est-à-dire que moi, leucomètre, si j'achète des actions aujourd'hui et que j'emprunte peut-être pour les acheter, on verra comment plus tard, il faut quand même qu'on assure une certaine rentabilité et on s'est tous accordés là-dessus. Tout ça pour dire, ce qui est écrit en bas à droite, l'idée c'est simple en fait, c'est que ce modèle il doit être durable et il doit être attractif pour les gens de conserver les actions et pas de les vendre. Et les différentes choses qu'on a mis en place sont là pour essayer de trouver un point d'équilibre sur ce mécanisme-là. Aujourd'hui, les règles, comment on rentre et on sort du capital au sein de Loico, on a des cycles qui sont annuels aujourd'hui. Ils deviendront peut-être plus fréquents dans le futur, mais aujourd'hui, il n'y a pas un nécessaire besoin de le faire. On a une phase d'identifier les vendeurs, donc les personnes qui veulent vendre des actions. On a des présentations qui sont faites à tous les leucomètres qui n'ont pas d'actions en mars et avril, pour vraiment vulgariser un maximum le fonctionnement, mais leur expliquer tout le détail pour ceux qui le veulent, qui comprennent à quoi ça sert de devenir actionnaire, comment on le fait. Puis en mai-juin, on est en plein dedans, on va définir l'ensemble des transactions. Et en juin, l'Assemblée générale, on va clôturer notre cycle, on aura un ensemble de transactions, des gens qui ont vendu, des gens qui ont acheté, et puis une nouvelle liste des actionnaires. Comment on entre dans le capital aujourd'hui? Qui peut rentrer dans le capital de Loico? Aujourd'hui, un Loicomate qui a terminé sa période d'essai au moment où on fait ces transactions et qui investit un minimum de 2000 francs peut devenir actionnaire. Ça veut dire avoir une voix parmi les 88, demain parmi les 95, il me semble. On était historiquement à 3 ans d'ancienneté minimum à la création de Loico, en ayant peut-être la mauvaise idée qu'il fallait vraiment avoir 3 ans d'ancienneté pour être un bon Loicomate, ce qui n'est pas du tout le cas.
Et puis, on avait un montant à investir minimum qui était même avant plus que 20 000 francs, qu'on avait descendu à 10 et finalement, on a descendu à 2 000, qui nous semble vraiment être un montant accessible pour tout le monde. Donc, on a réduit ces barrières financières et on a été au-delà. On a été au-delà en faisant deux choses différentes. C'est en proposant des bonifications. Donc aujourd'hui, un Loicomate qui achète des actions avec du cash, on va lui bonifier ce qu'il va acheter avec une bonification qui va de 10 à 25%. Exemple, aujourd'hui, j'investis 10 000 francs dans des actions Loico, je vais en recevoir 11 000 francs. Et pour ceux qui n'ont pas de cash à investir, mais qui se projettent dans le futur, on a aussi mis des mécanismes d'emprunt qui étaient facilités. Donc des personnes qui investiraient des montants conséquents à partir de 50 000 francs sur 5 ans ou plus, Loico va prendre en charge une partie du remboursement. Donc ça, c'est des exemples très concrets qui rendent accessible l'achat d'actions Loicomate. Et c'est aussi un engagement fort de Loico, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Loico met une part de sa rentabilité, utilise une partie de sa rentabilité pour faciliter la transition de ses actions. Que Loico, la société, Loico, ses actionnaires, croient en ce modèle et croient au fait que les actions doivent être détenues par les Loicomates. Quelques mots sur la sortie du capital. Je crois déjà je suis sur les 15 minutes, mais aujourd'hui, la sortie du capital, il n'y a pas non plus de hasard là-dedans. Quand on quitte Loico, on doit vendre ses actions. Cette année, on va faire évoluer ça pour que quelqu'un qui quitte Loico, qui souhaite garder ses actions et qui partage les valeurs de Loico, qui ne part pas à la concurrence, bref, différentes clauses, mais pourrait devenir et rester actionnaire. Donc on fait évoluer aussi ce modèle-là. Et puis toujours en gardant la priorité à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui en ont peu, à ceux qui en ont plus. Donc autrement dit, la liquidité, elle existe, l'attractivité, elle existe. Elle existait il y a plusieurs années, mais d'une façon moindre. Chaque année, on les rend plus liquides, plus attractifs. Et puis, chaque année, on essaie de trouver des nouvelles solutions pour que ça le soit encore plus. Donc, si on se reparle dans quelques temps, j'aurai forcément des nouvelles choses à vous dire. Et le mot de la fin, chez Loico, l'actionnariat salarié n'est pas un bonus périphérique, c'est pas quelque chose dont on parle, mais qu'on ne fait pas. C'est pas quelque chose qu'on survend. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Hein. Je m'y à dire ce que je fais, faire ce que je dis, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment la continuité logique de la lococratie. Lococratie, les gens peuvent décider. Avec l'actionnariat salarié, ils peuvent se projeter, ils ont la main sur les projets stratégiques et ils bénéficient aussi de la valeur et du résultat de leur travail. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en un tout petit peu plus que 15 minutes. J'espère que c'était clair et à vous pour les questions. Bravo, merci beaucoup. Et c'était passionnant du fait que tu as vraiment tout l'historique. Hein, donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir ça. Et puis de vraiment voir que d'impliquer les salariés, finalement, ça implique aussi d'avoir des questions, ça les implique dans des questions fondamentales. Donc c'est pas que financier et autres. Donc très intéressant. Merci infiniment, Sébastien.